Bon, mes gens, c'est showbiz en ce moment. Ce qui se passe entre Gisto Loris et Happy Defoula, l'heure est grave. C'est très triste, malheureux. Pourquoi? Parce que à l'heure, si les enfants sont mentés par le cul, par le ndepa, le caillou, tout ce qui va avec. À la lutte vont les choses, le showbiz camerounais fait peur. Apparemment, c'est ça qui lui donne le courage et la force de prester et de chanter. Donc, c'est juste pour vous dire que leur cas est critique avec tout ce qui se dit tous ces jours-ci concernant Happy Defoula et Gisto Loris. Chaque mois nous dit tout et la baronne de Suze aussi vient aussi donner son point de vue. Quand je vous dis ici tous les jours que la justice camerounaise, quand elle décide de se lever, elle se lève. Quand je vous dis que la justice camerounaise, quand elle décide de se lever, elle se lève. Mesdames et messieurs, récemment au Cameroun, un minuscule groupe de microbes qui terrorisait la population camerounaise a été mis aux arrêts. D'autres ont fui. Ils ont fui, ils sont partis vouloir se cacher chez un tonton qu'on appelle Joël Pelé. Vous avez peut-être vu Joël Pelé, c'est un acteur du showbiz camerounais. Hein? Joël Pelé, vous l'avez vu marcher avec Pifo, marcher avec Poupi, il marche avec beaucoup de stars là. C'est un acteur dans la culture camerounaise. On l'a vu plusieurs fois. Ses amis sont des stars. On m'apprend ici que Joël Pelé, après avoir fait 4 jours à la prison, à la PJ de Bonanjo, a été déféré à New Bell. Je suis scandalisée, je suis choquée. Mesdames et messieurs, moi je dis toujours que ce qui se cache va venir se trouver à la lumière. Moi je fais ma part de choses, aux yeux et aux vues et aux yeux de tout le monde. Mesdames et messieurs, Joël Pelé, quand vous voyez la norme, il a des relations au Cameroun. Hein. Il a des relations. C'est l'ami, le tata de David Eto. Il a des relations au Cameroun. Je me suis levée ce matin. Tata, j'ai besoin d'un travail. Ma chérie, je ne suis pas le pôle emploi. Allez revendiquer le travail au ministère du Travail. Vous avez élu les gens, vous ne demandez pas des comptes, vous venez me demander le travail. Je te dis que le centre de recrutement. On vous dit que voilà 2025, allez vous battre pour vos droits. C'est pas en venir écrire sur Facebook que ça va trouver une solution. Quand je vous dis ceci, millions et millions, il a des relations. Quand les gens de la pêche sont venus le prendre, vous pensez qu'il n'a pas essayé de jouer ses relations? Il a sûrement essayé de jouer ses relations. Mais vous savez, il y a certains problèmes au Cameroun. Quand ça arrive à un certain niveau, tout le monde fuit avec sa tête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Il y a souvent certains problèmes que ça peut prendre la tête de quelqu'un. Tout le monde fuit avec sa tête. Comme je vois les gens que tout le monde se lève, on va aller porter plainte à Aïcha Kamara. Ils pensent que je vais fuir le Cameroun parce qu'on va me porter plainte. C'est pas parce que tu portes plainte à quelqu'un que tu as raison. Tu peux porter plainte à quelqu'un. Tu arrives, au final, c'est toi-même qu'on coffre. Je parle à la maman à 770 plaintes là. Tu as vu, non? Tu as vu? Comme vous savez, c'est seulement menacer les honnêtes citoyens. Hein? Comme vous savez, menacer les honnêtes citoyens. Tu as vu? Je me suis levée. Je n'avais moi jamais. Parlez-moi le nom du monsieur là. Mesdames et messieurs, on va ouvrir le dossier de Happy Defoula. Je suis venue ici là vous dire que Happy Defoula ne va pas bien. Je suis venue vous dire que Gisto Loris ne va pas bien. Vous avez déjà vu un bang. Je suis venue ici là vous dire que Gisto Loris, je ne discute avec personne. Il fume le débat. Il fume le cuir. Il fume tous le caillou. Il fume tout ça. Je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de poser la question. Je suis en train de vous affirmer. Dans le direct de la baronne de Suisse, Gisto Loris est sorti, nous dit que non, il fumait avant, il a arrêté de fumer. Je vous dis que non, il fume toujours. Tant qu'on consomme le niveau qu'il consommait là, et qu'on ne part pas dans un centre de désintox même pendant 1 an, il va toujours continuer à fumer. Donc les gens qui sont dans le showbiz, on ne me téléguide pas. On ne me téléguide pas, vous êtes m'attendre au Cameroun. On ne me téléguide pas. Parce que je vois certaines personnes vouloir se gesticuler. Je dis ce qui est vrai. Parce que vos intérêts sont menacés. Vous voulez venir fermer ma bouche. Mais je dis tout que tu fermes ma bouche, ça sort pas les fesses. Comme vos intérêts sont menacés, vous venez venir démentir une évidence. Pourquoi tous ces jeunes-là sont au crayon et à la méthamphétamine? Pourquoi? Pourquoi vous prenez ces jeunes, vous les encadrez? Ils finissent toujours mal. Pourquoi? Pourquoi vous prenez les enfants déjà, vous partez au bord de la mer à Kribi? Vous allumez le feu. Vous faites des incantations pour appeler les sirènes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Moi, je parle aux jeunes là. Vous voulez arriver vite, non? Vous allez lire l'heure. Vous pensez que nous sommes là? Ça fait 14 ans. 14 ans que je suis ici. Ouais, certaines personnes te dépassent. Je ne cours pas. Ouais, certaines personnes, je ne cours pas. La vie n'est pas la course. Chacun doit avancer avec son rythme. Mais vous arrivez dans le showbiz. Vous voulez vite arriver. Les petits sont là pour vous accueillir. Vous arrivez dans un milieu où vous avez trouvé les Bendeka. Où vous avez trouvé les Aïdjo Babaï. Vous voulez avancer plus vite que le rythme. Vous allez avancer. Et ça va venir nous trouver ici, là, sur place. Quand je vois certains, je ris. Quand je vois d'autres, je ris. On va venir donner des conseils. Gifto, mon petit, tu dois accepter que tu es malade pour te faire soigner. Tu dois accepter que ça ne va pas.
te désintoxifier. Tu dois penser à ta santé. Tu dois penser à ta santé. Tu fais un déni. Et ceux qui sont autour de toi, en l'occurrence de Sa Majesté Junior Abega, t'encouragent dans la bêtise. Ils te demandent que vous allez au studio. Vous allez aller au studio. Tu es en santé. Junior Abega, tu penses seulement à toi. Tu ne penses pas à la santé mentale de ce jeune. Je parle de Junior Abega qui est son producteur. Il m'a prononcé hier. Dit que je raconte des bêtises. Sauf que je suis venue avec des preuves. Je suis venue avec des preuves. Attendez, prends mon téléphone. Attendez. Oui, la baronne, j'étais en ligne. Hier, j'ai essayé de te mettre en contact avec la... Je suis en direct, hein, je te prends une fois. Là, hier, j'ai essayé de te mettre en contact avec la maman de Happy. Mais je pense que tu dormais déjà. Donc, je pense qu'il serait mieux que tu puisses la contacter pour qu'elle aussi puisse te donner tes éléments, des éléments qui vont permettre de dénoncer ce fléau qui mine la jeunesse camerounaise. À moi, c'est que je veux dire... Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Bon, elle a dit exactement ceci. Qu'à minuit, Happy se démontre que d'abord, premièrement, elle a fui la maison, puisqu'elle vivait dans une chambre. Elle est obligée de laisser la chambre pour aller vivre chez sa collègue. Parce qu'à minuit, Happy se lève. Il peut être en train de dormir comme ça. À minuit, il se lève, il cherche le couteau. Je vais finir avec diplomate. Ce diplomate, il pense que c'est quoi? Il pense qu'il est quoi? Je dis bien, j'ai bien enregistré notre conversation et puis je vais te transférer. Toi-même, tu vas pouvoir écouter. Tout le quartier, je ne dis pas seulement le quartier, la cité, non, se plaint. Parce que la nuit, Happy sort, il se met, il bavarde, il parle seul. Et il prononce que le nom de diplomate. Elle dit que diplomate a dit qu'il a donné 14, que tout l'argent que Happy travaillait, il retirait sa part, il donnait le reste à sa mère, non? Qu'il sorte les preuves. Qu'il sorte les preuves. Qu'il donne les... Pardon? C'est tout simple. Oui, tu vois. oui. Moi, je voulais, si elle veut, j'organise un direct, Oui. elle vient parler, et diplomate parle, et on juge devant tout le monde. Puisque diplomate lui-même a dit qu'on a déjà porté plainte 2 fois au CED. Il est arrivé là-bas, il a posé les preuves devant eux, et ça s'est arrêté là. Et que beaucoup d'argent, il virait dans le compte de la mère de Happy. Non, il doit alors nous sortir ça, la baronne. Il dit qu'une bonne partie de l'argent c'est la mère de Happy qui mangeait même l'argent là. Il doit nous sortir alors ça. Il doit nous sortir alors ces preuves-là. Deuxième des choses, il m'a dit qu'il y a moins d'une semaine, Happy lui a écrit plus une semaine, 2 semaines. Donc, pour dire que il faut qu'on fasse le vrai du faux. C'est ça que je suis en train de dire ici. Moi, j'ai entendu que Happy a fait des confidences à sa soeur. Oui. Il y a les vols, il y a le ceci. Oui. Tout. Mais c'est ça que je dis qu'on doit tout déballer. Il faut qu'on arrête de contourner. On doit. Il y a la copine de Happy qui a écrit dans le direct hier. Pour dire que... S'ils ont des choses concrètes Oui. déposées, on va parler. Si en tout cas dit, moi je ne peux pas, je ne suis pas du côté de l'un ou de l'autre. Tout ce que je souhaite, c'est que Happy pour la santé. Et si en tout on va dénoncer père son âme. Amapiré est venu. Pardon, il y a eu l'histoire d'Aïdjo Mamadou qu'on a déposé sur les réseaux. On n'a pas discuté. Moi j'ai appelé les conseillers, j'ai appelé tonton Amapiré, il dit qu'on t'accuse ici que tu as donné le poison à Aïdjo Amadou. Il est venu, il s'est expliqué. On a pris maman Katino, elle s'est expliquée, mais ça a fait fini. Là c'est fini. On arrête de contourner. Si la famille de Happy a des preuves que effectivement diplomate a mangé l'argent, que diplomate n'a jamais rien donné, que diplomate est responsable de ce qui arrive à Happy. C'est ça donc que je suis en train de dire, la baronne. La baronne, tu m'avais dit que tu as les preuves de versement. Qui nous communique aussi les preuves de versement? Je te dis bien ceci. Oui. Je te redis bien ceci. C'est pas la première fois qu'on accuse diplomate. C'était la première fois quand j'ai pris Happy sur mon direct. Happy m'a expliqué que enfin, le gars... La baronne, il y a la justice des réseaux sociaux, il y a la justice devant le Ngamna. Ici, on est devant la justice des réseaux sociaux. Le diplomate m'a dit qu'on l'a porté plainte, on l'a amené au CED. Par la famille. Et c'est là-bas qu'il a posé tout. Donc c'est simple, clair et net. Si la famille de Happy dit qu'ils ont un problème, ils ont 2 solutions. Je suis en train de te dire que dans le voice, c'est la conversation que j'ai eue avec la maman. La maman dit qu'il sort les preuves, qu'elle n'a jamais rien reçu. Que la maman, je n'ai rien contre la maman. Tu vois, si la maman estime qu'elle a quelque chose de grave, qu'elle reproche à la diplomate. Il y a un artiste, quelqu'un a piété au centre, elle est partie là-bas, vouloir retirer Happy du centre de désintox. On a appelé la maman pour dire que voici tel artiste qui est là pour le retirer avant qu'elle a dit non. Je vais t'envoyer ça. J'ai dit que je vais d'abord causer avec l'artiste, qu'elle donne que ça part de version. Je vais t'appeler et je vais t'envoyer aussi. Toi-même, tu vas voir et que tu puisses aussi la contacter parce qu'il pense que c'est ta personne. Qu'elle donne sa part de version. Parce qu'à cette allure, il faut traiter le problème une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on
pose le problème d'Happy sur la tête. Si vraiment... Mais c'est ça que je suis en train de dire. Mais moi, la question que je pose, soyons La famille de Happy viennent qu'ils disent un truc. Et puis maintenant, quand on les dit que bon, venez donc parler, ils disent que non, c'est elle qui avait, c'est elle qui... S'ils ont des preuves, s'ils sont sûrs, on va organiser, on dépose tout devant le peuple camerounais. c'est ça. Tout simplement. C'est ça. On dépose devant le peuple camerounais. Moi, j'ai appelé à donner de l'argent pour Happy. Pendant des mois, c'est cette même famille qui a menacé de me porter plainte. Mais parce que la baronne, la famille était un peu, comment je peux dire, mélangée. Tu comprends? Hier, par exemple, la maman, elle ne connaît rien dans le showbiz. Tu comprends? L'un va venir lui dire ceci. L'autre va venir lui dire comme ceci. L'un va venir dire... Elle me disait que si on doit amener Happy dans le centre de désintox, il y a sa maman du showbiz. C'est encore maman du showbiz. C'est toutes les mêmes personnes qui partent par derrière. Aucune, si vous devez l'internet, aucune personne ne doit passer. Parce qu'il y a tous les gens du showbiz. Quelqu'un va toujours être derrière pour venir le fournir. La famille, il y a des gros comités, le comité de ceci, le comité de cela. C'est quoi ces gros comités? On fait les gros comités pour aider quelqu'un. C'est quoi ces histoires? Après, chacun tire de son côté. Quand on avait organisé un truc, il faut que la famille de Happy aussi soit sérieuse. Moi, j'ai dit ceci. Je suis très clair. S'ils ont des preuves, s'ils sont sûrs que l'affaire de Happy est mystique et qu'il y a un problème et que, comme ils ne font qu'accuser diplomate, moi, je les invite à venir. On pose tout devant le peuple camerounais. Je prends le diplomate, je prends la maman et on va mettre devant les juges. C'est tout. Nous sommes prêts à accompagner ça. Oui. Mais s'il n'y a pas ça, qu'ils arrêtent de salir le gars. C'est tout simple. Vraiment, moi, je suis prête. Tu dis à la maman, si elle est prête, même n'importe quand, même jeudi, ce que j'ai prévu, ou bien vendredi ou n'importe quoi, on l'organise. Je suis sûr que le diplomate va accepter de parler et il est prêt à déposer. Je suis sûr qu'il va pas le refuser. Ok, non, c'est simple, parce que la baronne, sa majesté Junior avait fait une sortie hier disant que tout ce que je raconte est faux. Donc, non, laisse-moi, je vais un peu m'exprimer. Ils sont en train de protéger les intérêts. Ils protègent les intérêts. Junior Abega connaît très bien que Gifto le russe consomme à une échelle, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Oui, mais Junior, Gifto a dit hier qu'il consommait. Est-ce qu'il a dit ça dans mon direct? Il a dit qu'il consommait, mais qu'il ne consomme plus, non? Oui, mais toi, tu es sûr qu'il ne consomme plus? Non, la qualité qu'il consommait, là, tu peux... Non, dans ton fond intérieur, ne marche pas avec eux. Mais nous sommes en Europe, on connaît la réalité de la dépendance des substances illicites. Le niveau où il était, sans avoir suivi, sans être interne dans le centre de désintox, tu penses qu'il a arrêté? Oui, mais je te pose la question, n'est-ce pas? On a dit qu'il était dans la rue, il était plus grave que Happy. Mais on l'a vu hier. Il y a la différence. Non, il y a la différence quoi, la baronne? Donc, comme il s'est mis sur un angle comme ça, il s'est filmé, il y a la différence, ma. Je te pose une question. Oui. Tu peux avoir une conversation posée avec Happy en ce moment. Moi, j'ai interviewé Happy. Il n'avait même pas de sens. Tu sais que je l'ai griffé près de 1 heure avant qu'il ne parle. Où il parlait là? Moi? Est-ce que tu sais ça? Oui. Moi-même, quand je vois... Est-ce que tu vas avoir une conversation à bâton rompu avec Happy? Non, Happy flip. Happy parle seul. Voilà. Happy parle seul. En ce moment, quand je l'avais pris, c'était la même chose. Oui. Je dis que moi, je l'ai griffé avant qu'il ne vienne. Mais quand on dise, la baronne, quand on dise que c'est grave ou c'est pas grave, c'est qui est sur Gifto le russe, il est sur le chemin. J'ai dénoncé hier, j'ai dit à tout le monde que presque une bonne partie des chanteurs de Bolé sont dans le caillou. Ils disent qu'ils vivent de ça, ils boivent, ils mangent ça le matin au soir. Aïcha, c'est la vérité. Tous les gars du Bolé, s'il y a 100 gars du Bolé, 98 fument. 98 sont... Oui, la baronne, 98 fume. Ok, beaucoup dans le monde artistique fument. Tout le monde, eux fument, mais eux ne flippent pas. Voilà la différence. Eux fument, mais ne flippent pas. Aïcha, qu'est-ce que tu en sais que beaucoup fument, beaucoup... Tu sais, c'est comme... Aïcha, oui. Le caillou, c'est prendre la coke. Il y a la différence. Je suis désolé. Tu regardes tous les artistes de reggae, c'est des gars qui prennent parfois ils ne fument même pas, ils ne boivent même pas, ils prennent ça. Ok, la baronne, je vais t'envoyer les éléments que j'ai, je veux conclure. Je vais te dire, on parle du caillou, le caillou est dangereux. C'est ça devant le peuple camerounais. Moi, je n'ai pas à discuter. Si la maman, la famille de Happy, ils sont sûrs de ce qu'ils disent, moi, je suis prête à ouvrir mon panel. Ils posent leurs preuves. Diplomate pose après. Et si diplomate reconnaît quelque chose, nous allons, ça va aller devant la justice. Ok, ma mère. Je te reviens. Au lieu d'être dans le Congo, ça. Je te reviens. Ok. Bon, mais ne même pas, je ne mange chez personne. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin des services des gens. Je mène mes choses, je mène mes combats ici, toute seule. Tout ce que je veux ici, c'est la vérité. Voilà, Gifto le russe, comme je vous expliquais, arrive en Suisse pour un spectacle. Il finit de faire son spectacle parce qu'il a fini de chanter. La musique finit, continue à chanter. Dès qu'il continue à chanter millions et millions, il se lève. Oh, j'ai enregistré sur l'autre téléphone. Il se lève. Il se promène dans la salle pour demander le calme comme ça. Qui n'a pas suivi donc, qui n'a pas passé dans le centre de désintox. Vous pensez que millions et millions, qu'il peut ne plus fumer à l'heure-ci? Vous pensez qu'il peut ne plus fumer à l'heure-ci? Tous les gens qui venaient visiter, quand on a pris Happy, on l'a mené au centre. Tous les gens qui venaient visiter Happy, l'amener encore le week consomme. J'ai des amis DJ qui me disaient, c'est pas tout qu'on va venir. Je dis que Gifto le russe, il dépend à commencer un mouvement qu'on appelle le mbolé. Mais tout le monde consomme seulement.
Oh, les médecins de Medellin, moi, j'étais fan de la chanson, mais j'apprends qu'eux-mêmes, ils sont seulement que des dents qui cassent que le caillou. Le petit qu'on chante pour le cœur, qui marche à Yaoundé, qui marche à Yaoundé, le couteau. Mais même quand tu les vois physiquement, vous pensez qu'ils ont encore une conscience? On dit que maintenant, ils sont prêts à tout, même prêts à donner le choix. Monsieur Chantal était venu nous dire que quoi ici? Que les producteurs veulent seulement le showroom, non? Que ces petites fesses-là, on veut seulement ces petites fesses-là. C'est une réalité. Le showbiz que vous voyez là, avant d'entrer dedans, préparez-vous. Il y a d'autres pour avoir les likes. Bon que chez les marabouts. Je le dis. Après, vous pouvez me lier à ça. Vous pouvez me dire que moi, mes pages, le marabout. Mais il dit toujours que tout ce qui est à l'ombre va venir nous trouver à la lumière. Tous les jeunes là qui veulent être artistes à tout prix. On vous parle, vous ne comprenez pas. On ne force rien dans la vie. On a vu comment le jeune Achal a terminé. On a fini avec son... Il a même eu quelle carrière? Parce que quand on dit qu'une carrière, machin, il a même eu quelle carrière? Quelle carrière même il a eu? Détruit les gens. Je vois même le calabat si comme ça, que je vois seulement comment... Mais le calabat, par contre, j'arrête quand je veux. Je n'aime pas dépendre de quelque chose. Je n'aime pas dépendre de quelque chose. Je n'aime pas dépendre de quelque chose. Mais vous voyez très bien, millions et millions. Aujourd'hui, ma copine, c'était ma meilleure copine. Une Gabonaise. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu sortir de jouer là. Mais comment elle s'est fait engrainer lors des soirées, on lui a proposé que prends un peu, ça va te donner un peu de punch et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à prendre une fois. Elle continuait les soirées avec les gens là 2 fois, 3 fois, pap, elle est restée calée dedans. Je me pose la question, comment elle a fait? Moi, mais quand quelqu'un m'a proposé la poudre, Mélione, je suis restée comme ça. J'ai dit qu'elle a fait comment pour entrer dedans? Hein? Si tu as l'esprit faible, tu peux facilement te retrouver dans des choses pareilles. Et quand tu es dedans, pour pouvoir sortir, c'est très compliqué. Quand tu es dedans, pour pouvoir sortir, c'est très compliqué. Et si tu n'as pas l'esprit fort pour résister, c'est encore plus compliqué. On doit prendre l'histoire de Happy ici pour dénoncer, pour montrer aux enfants là que ce n'est pas le caillou qui donne l'inspiration. Le caillou détruit le cerveau, tu commences à halluciner. On peut parler même comme ça de sorcellerie, qu'il n'y a pas forcément la sorcellerie. On peut me dire que, oh, il est parti, que forcément, même si ce n'est même pas ça. Je vous ai posé la question à savoir qui fout la taille et le caillou à Happy. Vous dites que vous ne le saviez pas, non? Voici un artiste, je vais vous mettre son message au nom de Mbenkoun Bizarre. Il dit ceci, en date du 8 août, il dit ceci, diplomate, quand on taxait Happy de Foulanga et de Kyo ici sur Facebook, tu as pris la position de l'ange au calme. Pourtant, je me rappelle, quand on sortait d'un événement à Canal Olympia Douala, toi, moi, Happy, et un artiste de Kossé, on était dans ta voiture et c'est toi qui as garé en Konfoulou. Tu as garé en Konfoulou en plein minuit pour que ton artiste Happy et l'autre artiste là achète le Kyo avec tes dos, avec ton argent. Et on dac ça en plein Bonapriso. Donc ils ont tiré ça en plein Bonapriso devant la boîte où on avait le show avec toi. Donc ils ont dac, le gars dit qu'ils ont dac. Tu étais où? Ton rôle de manager était dans ta poche. Vous venez tromper les gens sur Facebook. Millions, ce groupuscule de personnes qui prennent les enfants des gens, leur rendent dépendants des substances illicites, veulent venir me discrédibiliser. Sauf que je suis prête. Vous pouvez être 100, 200, 300. Mon combat est noble. Vous allez arrêter substances illicites dans la musique camerounaise, notamment le mbolé. Oui. On va mener le combat là jusqu'au bas. Jusqu'au bout. Sa Majesté Junior Abega, tu es le producteur. Diplomate, tu es le manager. L'artiste appartient en quelque sorte au producteur et au manager. Donc vous êtes à l'origine de l'image. Hein? Vous êtes à l'origine de l'image de cet artiste-là. Je dis bien et je redis. Vous êtes à l'image. Donc, vous êtes censé protéger l'image, protéger la santé mentale, psychologique et financière de l'artiste. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Voici un artiste qui était avec vous. Voici un artiste qui était avec vous et qui dit bien ceci. Qu'il était là. Quand toi, tu as garé la voiture en Konfoulou pour aller, tu as donné l'argent, on a acheté le cure. Parce que vous dites que ce n'est pas vous qui donnez le cure à Happy. Ok, d'accord. Bon, je vais mettre la capture. Tous les lions et les lionnes, les internautes vont lire. Ils vont dire à quel moment je suis en train d'affabuler. À quel moment je suis en train de mentir. Parce que les questions que je pose sont assez simples. Vous avez dit que l'argent que Happy a travaillé, vous avez donné à la maman de Happy. La maman de Happy est encore là. Madame Julienne, Mbala Julienne, elle est encore là. Elle dit qu'elle n'a jamais perçu cet argent. Je parle bien, j'ai bien eu des conversations avec cette maman. Qui dit qu'à chaque fois, quand elle prenait son enfant,
pour aller mettre dans le centre de désintox, vous envoyez les gens aller lui donner, ce qui fait qu'il n'est jamais sorti de cette situation. Elle le dit si bien et clairement. Vous n'êtes même pas encore au niveau des Nigériens. Mais vous êtes dans le cure fort. Et j'ai posé la question à savoir qui fournit le cure à ces enfants-là. Les managers sont où? Les producteurs sont où? Parce que le producteur, le manager est responsable de l'artiste. Vous êtes dédouané en disant que non, ce n'est pas vous, prenez ça en cachette. Mais voici quelqu'un qui a pris avec vous, qui vient ici, là, dit millions et millions, il est là. Je vais vous mettre la capture d'écran. Il est là. Il le dit si bien, il a écrit. C'est un personnage physique, non? Est-ce que c'est encore ici, on a dit que tel a dit que? Mbekoul Bizarre a dit. En date du 8 août. Août, septembre, octobre. Donc ça fait 2 mois. Mbekoul Bizarre est en train de mener sa part de combat là-bas. Parce qu'il dit qu'il est en train d'arrêter.